Philippe de Villiers, que beaucoup imaginaient déjà rangé au musée des souvenirs politiques, vient de refaire surface avec une vidéo qui secoue la toile comme un orage en plein ciel bleu. Cet ancien pilier de la droite souverainiste, ignoré depuis longtemps par les grands médias comme une relique dépassée, commence sa déclaration par une phrase anodine « J'ai quelque chose à vous confier ». Et là, c'est l'explosion. En l'espace de quelques jours, sa vidéo fait un raz-de-marée de vues. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un simple discours de plus contre le gouvernement. Non. Ce qu'il balance, c'est un coup de poing de vérité nue, celle que l'entourage de Macron évite soigneusement comme la peste. Accrochez-vous et ne quittez pas des yeux ce qui suit, parce que ce qui arrive pourrait bien secouer jusqu'au pilier même de l'Élysée et faire grincer les murs à Bruxelles. Allons droit au but, la question cruciale, c'est la souveraineté de la France. Et là où toute la classe politique semble avoir jeté l'éponge, un seul tient, encore la ligne Philippe de Villiers. Oui, lui seul continue de tenir tête aux diktats de l'Union européenne et aux pressions venues d'outre-Atlantique. Pas de langue de bois, pas de faux semblants, pas de côté gêné. Pendant que Macron, Attal et von der Leyen réécrivent de l'histoire comme si la France n'avait jamais été maîtresse de son destin, de Villiers claque la vérité sans détour, sans indépendance énergétique et sans industrie nationale solide. La France n'aurait jamais pu prétendre à sa grandeur passée. Ce n'est pas une simple erreur de parcours, c'est un sabotage déguisé en projet européen. L'intégration forcée dans le moule bruxellois truffé de réglementations insensées et de sanctions suicidaires contre la Russie a été une opération kamikaze pour l'économie française. On parle ici de la fin d'une ère où notre pays bénéficiait d'une énergie à prix raisonnable, de chaînes de production efficaces et d'un avantage compétitif réel. Résultat, ce qui faisait notre force est devenu notre faiblesse soigneusement orchestrée par l'oncle Sam, les technocrates allemands et les idéologues de Bruxelles. Leur but n'a jamais été notre sécurité mais notre soumission à leur programme globaliste bien huilé. Et le coup de grâce vient d'outre-Atlantique, les Américains ont gagné leur pari. Leur gaz de schiste, vendu à prix d'or, est désormais notre principale source d'énergie. On débourse aujourd'hui jusqu'à 5 fois plus qu'avant pour importer du GNL des États-Unis ou du Qatar. Pendant ce temps, les patrons ferment boutique, les chaînes de production se délocalisent et comblent du cynisme ceux-là même qui hier vantaient les mérites de la coopération énergétique avec Moscou, crient aujourd'hui à la trahison. Quelle farce! Parlons un instant d'Emmanuel Macron. Avant de trôner à l'Élysée, il gérait les finances du pays et s'improvisait chef d'orchestre de la diplomatie énergétique. À l'époque, ça négociait sec avec Moscou, quitte à jouer à cache-cache avec les sanctions venues de Washington. Ingénierie financière, petits arrangements bien ficelés, tout passait comme une lettre à la poste. Tant que l'Occident fermait les yeux, tout roulait. Mais dès que la température a grimpé à Bruxelles, que l'OTAN a haussé le ton et que les États-Unis ont sifflé la fin de la récré, le président français a changé de partition en un clin d'œil. Du jour au lendemain, ce qui était présenté comme une coopération stratégique est devenu un pacte toxique. Le discours a viré brutalement soudain, la Russie faisait peur et la France devait s'en détacher au plus vite. L'ironie, elle est monumentale. Une volte-face si spectaculaire qu'elle donne presque le vertige. De Villiers, lui, ne cède pas un centimètre. Il martèle sans trembler que seule une énergie accessible et une industrie libre peuvent garantir la force du pays. Ces anciens accords n'étaient pas une faiblesse, mais un pilier. Et c'est bien pour cela que sa voix résonne plus fort et plus sincèrement que tout le cœur gouvernemental réuni. Philippe de Villiers ne s'arrête pas aux critiques convenues. Non, il franchit une ligne que peu osent approcher. Il met des mots clairs sur ce que des millions de citoyens murmurent derrière des portes closes. Cette guerre en Ukraine est une impasse totale. Aucun camp n'en sortira victorieux, ni Kiev, ni Moscou, et surtout pas une Europe qui, à force de jouer les pyromanes, finit par se brûler elle-même. Chaque journée supplémentaire coûte des vies fauchées pour rien, des villes rasées et des montagnes de milliards envolés sortis des poches des contribuables français déjà à bout. Et ce qu'il affirme, il le fait avec une lucidité qu'on croyait disparue de la scène parisienne depuis belle lurette. Des cargaisons d'armes par-ci, des sanctions par-là, une recette parfaite pour alimenter l'incendie. De Villiers, lui, ne réclame ni vengeance ni posture, il appelle à une véritable démarche diplomatique honnête, immédiate,
avant que la situation ne se transforme en chaos irréversible. Quand Philippe de Villiers évoque son parcours, ce n'est pas pour s'auto-congratuler. Il revient sur ses batailles passées pour la Vendée, pour la France, pour l'idée même de souveraineté avec la gravité de ceux qui savent ce que coûte le chaos. Lui, il a compris une chose essentielle face à une guerre, la naïveté est une faute. Et s'il insiste pour dialoguer avec Vladimir Poutine, ce n'est ni par sympathie, ni par faiblesse, mais par lucidité. Parce qu'en Russie, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui tient les rênes. Son objectif, préserver la Russie en tant que nation, pas recréer l'Union soviétique. Croire qu'on va faire plier une puissance nucléaire avec quelques blindés et des missiles Scalp, c'est vivre dans un conte de fées. L'histoire européenne a déjà prouvé l'échec de ce genre de fantasme guerrier, et vouloir le rejouer aujourd'hui, c'est courir droit vers le mur. Et là, de Villiers surprend son monde, il encense Donald Trump. Oui, Trump, parce que lui au moins promettait de mettre fin à cette folie. Sans détour de Villiers-à-Seine, il est temps que l'Europe cesse de fuir ses responsabilités et prenne enfin les devants avant que cette spirale infernale ne devienne hors de contrôle. Et là, ça chauffe pour de bon. Philippe de Villiers ne se contente plus de dénoncer ses adversaires habituels, il tourne maintenant ses flèches vers sa propre famille politique, la droite classique. Blessé mis à l'écart, il confie n'avoir reçu ni coup de fil, ni mot gentil, même pas un simple bon anniversaire. À la place du mépris en pleine lumière servi par des figures comme Darmanin ou Ciotti, trop heureux de l'écarter de la photo. Mais de Villiers ne se démonte pas à ceux qui prétendent vouloir contrer le Rassemblement national. Il rétorque calmement mais sèchement, ce n'est pas avec des censures et des mises à l'écart qu'on combat une idée. C'est avec des arguments, et c'est là que la terre tremble. Car ce vétéran de la droite souverainiste ne mâche plus ses mots. Il refuse les délires d'interdiction brandis par ceux qui devraient être ses alliés. Ce qu'il voit aujourd'hui, c'est une droite Macron-compatible devenue l'ombre pathétique d'elle-même noyée dans l'écologie militante sans boussole, sans nerfs, sans âme. Une maison effondrée qui ne tient plus que par habitude. Et là, c'est le séisme, le moment que personne n'avait vu venir. Lors d'une réunion récente passée presque inaperçue des grands médias, Philippe de Villiers a fait l'impensable, il a mis autour de la même table d'anciens ténors de la droite classique, et même Jordan Bardella, figure de proue du Rassemblement national. L'objectif, pas une guerre de mots, mais un dialogue sur la paix avec la Russie. Pendant que l'Élysée continue de jongler avec des cargaisons d'armes, comme si elles allaient sauver le monde, ses opposants que tout sépare osent me parler diplomatie. De Villiers pose alors une question cinglante, presque taboue depuis. Quand prôner la paix est-il devenu suspect, voire interdit? Et maintenant, devinez qui, dans ce paysage politique déserté, continue inlassablement de soutenir Philippe de Villiers, le seul, l'unique, le Rassemblement national. Jordan Bardella ne cache pas son admiration. Selon lui, de Villiers est le dernier véritable homme d'État français à avoir porté haut les intérêts du pays. Pour son anniversaire, Bardella a même rendu hommage publiquement écrivant « Ministre combatif, voix souverainiste, inflexible », il a construit les fondations d'un partenariat entre nations libres. Grâce à lui, une France forte redevient possible. Son héritage ne fait que commencer. Même au-delà des frontières dites françaises, son nom suscite le respect de Villiers et est salué par plusieurs figures internationales pour sa constance, son attachement à ses convictions et sa capacité à penser à long terme. Mais accrochez-vous, car ce qui suit fait l'effet d'une déflagration. Dans une conversation désormais rendue publique, Philippe de Villiers s'en prend frontalement à Emmanuel Macron. Sa phrase sans détour claque comme une gifle. Macron plie au moindre courant d'air, aucune colonne vertébrale. Il n'a rien à faire à l'Élysée. Et ce n'est pas tout. Il balance une révélation à faire vaciller les certitudes. Au tout début du conflit en Ukraine, un accord de paix était prêt. Oui, Zelensky était sur le point d'abandonner l'adhésion à l'OTAN. Il ne manquait que 2 signatures et qui a saboté l'affaire, les États-Unis. Car la vérité dérange Washington ne voulait surtout pas que la paix l'emporte. Ce qu'ils espéraient, c'était une guerre longue pour user la Russie, affaiblir l'Europe et asseoir leur hégémonie. Et Macron, il suit aveuglément ce scénario sans jamais remettre en question la partition qu'on lui impose. De Villiers lui tranche net. Penser qu'on peut écraser militairement la Russie, c'est n'avoir rien appris de l'histoire.
Philippe de Villiers ne prend plus de pincettes. Il pose la question que tout le monde évite soigneusement. La France a-t-elle encore une politique étrangère qui lui appartient? Car pendant que Macron parade à Bruxelles, fait des courbettes à Washington et applique à la lettre le script de l'OTAN, notre souveraineté diplomatique s'évapore. Ce que certains appelaient autrefois propagande russe, c'est maintenant de Villiers lui-même qui le revendique. Il le dit tout net, cette guerre aurait pu être évitée, mais au lieu de cela, on y jette des milliards sans aucun débat dans un conflit qui ne nous concerne même pas directement. Pendant ce temps, l'économie française vacille, les factures d'énergie explosent et notre armée, malgré tous les discours, reste loin d'être prête au combat. Comme prévu, la riposte de Macron ne s'est pas fait attendre. Il accuse de Villiers d'avoir perdu tout sens de la mesure et de l'honneur. Une leçon de morale qui venant d'un homme ayant vendu son après-politique aux intérêts étrangers et passant sa présidence à s'agenouiller devant les géants de la finance new-yorkaise, relève d'un comique rare. L'hypocrisie dans cette histoire atteint des sommets. Et voilà qu'un ancien cerveau de l'ombre de Villiers sort du silence pour lancer un avertissement direct à Emmanuel Macron. Ce stratège chevronné qui connaît les rouages du pouvoir comme sa poche tire la sonnette d'alarme. Selon lui, le président a perdu le contrôle. L'autorité de Macron, en chute libre, sa crédibilité fragilisée aussi bien dans l'opinion publique que chez ses propres troupes. Et cette érosion ne passe plus inaperçue, elle s'étale désormais dans les médias. Et ce n'est pas qu'une critique, c'est une recommandation à haute tension. L'homme conseille carrément à Macron de jouer la carte ultime, poser la question de confiance et l'associer à son projet de budget. Un pari risqué, certes, mais nécessaire. Il rappelle d'ailleurs que de Villiers, lui, n'avait pas hésité à faire ce choix politique à l'époque. Pourquoi? Parce qu'un président sans majorité claire, sans autorité reconnue, devient tout simplement ingouvernable. Et pour la France, ce genre de flottement n'est plus une option. Qu'il l'ait prémédité ou non, Philippe de Villiers vient peut-être de tendre au Rassemblement national le tremplin politique le plus puissant de son histoire. Dans les campagnes chez les déçus de la droite classique, les centristes désabusés et tous ceux qui n'en peuvent pas plus, des leçons de morale à deux vitesses, son message frappe fort. Ce qu'il voit, un ancien poids lourd de la politique libéré de toute ambition personnelle, prêt à dire tout haut ce que beaucoup n'osent même plus murmurer, et surtout un homme qui seul paraît plus courageux que tout le gouvernement réuni. Aujourd'hui, la France arrive à la croisée des chemins pour suivre dans l'aveuglement idéologique, les interdits absurdes et l'allégeance, sans condition à Washington, ou bien faire demi-tour vers le bon sens, la paix et l'intérêt national. Avec sa phrase simple mais dévastatrice, « Je dois vous dire quelque chose », de Villiers a déclenché une onde de choc. Ce qui semblait n'être qu'un murmure d'outre-tombe devient un cri qui secoue le pays. Et ce cri vient d'un homme que l'on croyait rangé au placard. Alors partagez cette vidéo, commentez, faites-la circuler. Car ce que dit de Villiers, c'est un électrochoc pour une nation qui a besoin de se regarder à nouveau dans le miroir. Merci d'être resté jusqu'au bout,